Sur la peur ou la panique qui monte, cette vidéo est pour toi. Hello, je suis Julie, je suis thérapeute énergétique et psychosomatique et j'accompagne les gens à s'épanouir pleinement en reconnectant à leur corps et leur voix à travers des pratiques énergétiques. Et aujourd'hui, je te propose qu'on médite ensemble, qu'on fasse une petite méditation pour justement accueillir la peur et apaiser la panique. Donc déjà, petit disclaimer, on ne va pas modifier les circonstances qui ont créé la peur ou la panique. D'ailleurs, la peur est une émotion qui est tout à fait saine, tandis que la panique démontre un système nerveux complètement dérégulé. Donc l'idée finalement avec cette vidéo, c'est de venir apaiser le système nerveux qui s'est mis en mode survie. Peu importe la raison pour laquelle la panique monte en toi, ici l'idée ça va être de venir apaiser ton système nerveux du point de vue psychosomatique. Ça veut dire qu'on va venir te reconnecter à ton corps et à ta voix pour t'aider à apaiser la peur, à apaiser la panique. Comme d'habitude, soit tu peux faire cette méditation en posture assise, comme moi, posture de méditation, soit en posture allongée. Si tu choisis de rester assis ou assise, je te propose de mettre directement en contact avec le sol, donc soit directement assise au sol comme moi, soit les pieds en contact avec le sol, si possible sans chaussures. Donc choisis la posture qui te convient au mieux, et une fois que tu y es, je t'invite à fermer les yeux. Déjà, prends un temps pour ajuster ta posture. Si tu es assis, assise, prends le temps de bien être confortable sur ton assise. Prends le temps d'ajuster ton dos pour qu'il soit droit. Peut-être descends légèrement ton menton pour délivrer l'espace de la nuque. Et puis pose tes mains sur tes cuisses. Si tu es allongé, prends le temps de rendre ta posture la plus confortable possible, avec un coussin, des plaids. L'idée, si tu restes allongé, c'est d'être en totale posture de régénération, de réceptivité. Ici, tu vas pouvoir fermer les yeux, si ce n'est pas déjà fait, et déjà prendre un temps pour observer ta respiration. Observe l'inspire, l'expire. Observe ton ventre qui se gonfle à l'inspire, qui se dégonfle à l'expire. Observe ta poitrine qui se gonfle à l'inspire, qui se dégonfle à l'expire. Et puis observe les clavicules qui se soulèvent à l'inspire et qui redescendent à l'expire. L'idée ici, pour venir apaiser la panique qui monte, c'est de venir reconnecter à ton corps. La panique, c'est un sentiment de perte de contrôle, de danger, voire même de mort imminente. Ça vient d'une dérégulation du système nerveux qui a activé le mode survie. Avant d'en faire cette pratique aujourd'hui, on va venir apaiser la peur, ici et maintenant, donc sur le court terme. Mais ça viendra également muscler progressivement tes capacités de gestion du stress, tes capacités de gestion de la peur, mais aussi la régulation de ton système nerveux. Donc si tu fais cette pratique ou d'autres pratiques somatiques régulièrement, ça aura un bénéfice à moyen et long terme. Que tu sois en position assise ou allongée, je t'invite à sentir tes mains. On va venir les frotter l'une contre l'autre pour venir créer de la chaleur, de l'énergie entre les paumes de nos mains. Et sache que tes mains sont l'extension de l'énergie de ton cœur. Ça veut dire qu'avec tes mains, tu peux venir transmettre, véhiculer tout ce dont tu as envie. Par exemple, ici, tu vas pouvoir venir apposer tes mains
Peut-être au niveau du plexus solaire qui peut s'activer avec la peur ou la panique. Et avec tes mains, tu peux transmettre dans cette zone peut-être l'apaisement, peut-être le soutien, le réconfort. Sens qu'à travers tes mains, tu peux transmettre l'énergie, l'intention de ton choix. En apposant tes mains ici, tu peux venir transmettre de l'apaisement, de la chaleur, de la douceur, de la sérénité. Je recommence. Je t'invite ici à observer comment tu te sens. Quand la peur ou la panique s'active, quelle zone de ton corps s'active aussi? Est-ce que c'est la gorge? Est-ce que c'est la poitrine, le plexus solaire ou toute autre partie de ton corps? Observe ce qui est là, sans jugement, juste accueille. Est-ce qu'il y a une zone ou plusieurs qui s'activent? Viens ensuite frotter tes mains l'une contre l'autre pour créer de la chaleur, créer de l'énergie. On vient activer nos mains. Et tu vas pouvoir venir apposer tes mains dans la zone qui s'est activée pour toi avec la panique ou la peur. Et sens comme tes mains fourmillent. Sache que tes mains sont l'extension de ton cœur. Avec tes mains, tu peux transmettre toute l'énergie, toute l'intention dont tu as besoin, dont tu as envie. Par exemple, ici, avec tes mains apposées dans la zone qui s'active, tu peux transmettre à travers tes mains de l'apaisement, de la douceur, du réconfort, de l'amour ou toute autre chose dont tu auras envie. Peut-être est-ce une couleur, un mot, une émotion, une sensation. Et sens comme tes mains viennent transmettre cette énergie. Si tu as besoin, tu peux changer de zone. Si tu sens une autre zone qui s'est activée, tu peux changer. Ou même mettre une main sur une zone et l'autre main sur une autre. Dans cette posture, sens tes mains sur ton corps sous tes mains. Et garde l'esprit focus sur ton intention, sur ce que tu as envie de transmettre, sur ton besoin. Peut-être que tu sentiras au fur et à mesure un relâchement qui s'opère, des tensions qui se délient. Peut-être que tu sentiras ta respiration s'approfondir, s'allonger. Et peut-être que tu sentiras l'émotion évoluer. Peu importe l'émotion qui se présente ici et maintenant, c'est totalement ok. Laisse-lui l'espace, laisse-lui la place.
Ici, tu es totalement en sécurité pour la vivre, pour l'expérimenter, pour lui laisser la place de vivre et de s'exprimer à travers toi. Sens comme, ici et maintenant, tu joues ton propre parent. C'est-à-dire que tu joues à la fois le rôle du parent qui est là, qui protège, qui encadre, qui réconforte, et à la fois le rôle de l'enfant qui vit, qui exprime, qui a besoin peut-être de crier, de pleurer. C'est totalement OK. Je vais t'inviter ici à mettre tes 2 mains sur ton nombril et à continuer l'expérience de transmettre tout ce dont tu as envie à travers tes mains. Le ventre ici représente cet espace où toutes les émotions non vécues, non exprimées, s'imprègnent. Sens comme ton ventre se détend dans tes mains, se relâche. Sens comme ton ventre se sent pleinement en sécurité, ici et maintenant. Il n'est pas antinomique de prendre soin de soi quand on ressent pleinement une émotion. Si tu as la chance d'avoir un ou une partenaire de vie, un membre de ta famille qui est très présent pour toi, un ami ou une amie, profites-en. Demande-lui de l'aide, demande-lui de l'attention, demande-lui du réconfort. Et si tu sens qu'il y a des moments où c'est pas possible pour toi de demander de l'aide à quelqu'un, de l'attention, du réconfort, tu peux t'apporter soi-même. Tu peux t'apporter toi-même ce rôle. Tu peux à la fois jouer le rôle de l'enfant qui ressent une émotion intense et qui a besoin d'être réconforté, et le rôle du parent qui réconforte, qui est pleinement présent, pleinement là. Quand tu es dans une émotion forte, ton enfant intérieur qui s'exprime, et en jouant le rôle du parent aussi, tu peux te dire « Je suis pleinement là, je te vois, je suis là pour toi, je ne vois que toi. » Te donne de l'espace pour t'exprimer pleinement et en sécurité. Prends tout le temps dont tu auras besoin. Sens comme l'espace de vulnérabilité en toi se relâche un peu plus, se détend un peu plus. Tu sais qu'il y a des pensées en toi qui se présentent et qui disent «Ah, peut-être je peux me détendre un peu plus et peut-être que je peux exprimer un peu plus. J'ai le droit de m'exprimer, j'ai le droit de ressentir, j'ai le droit de ressentir pleinement, ici et maintenant. Je peux être pleinement en sécurité en ressentant la peur. Je suis pleinement en sécurité. » Tu peux mettre la vidéo sur pause et rester autant de temps que tu le souhaites. Je vais t'inviter maintenant à mettre tes mains sur tes jambes si tu es en posture assise,
ou alors de part et d'autre de ton corps si tu es en posture allongée. Et ici, on va venir faire la respiration du bourdon. On peut aussi appeler le humming. Alors je vais essayer de ne pas le faire trop longtemps pour pas que ça bug avec le micro. L'idée ici, c'est d'inspirer par le nez. Et en expirant, de venir faire inspire par le nez. Et en expirant, vas-y à ton rythme, en inspirant par le nez et en expirant en faisant le bourdon. Peut-être que tu peux expérimenter des notes différentes, peut-être même un peu plus graves. Sens comme la vibration du bourdon, la vibration du hum fait du bien dans le bas de ton corps. Sens comme peut-être le fait de le faire encore un peu plus grave t'aide à maintenir le bas de ton corps pleinement ancré. Continue encore ainsi, quelques respirations. Le temps de te dire que la peur est une émotion liée au premier chakra, au chakra racine. Et ce qui peut t'aider, ici et maintenant, même dans le cadre de la régulation de ton système nerveux, c'est l'ancrage, la connexion à la terre. Et pour ça, tu peux continuer encore quelques respirations, la pratique du bourdon. Sens comme la vibration du bourdon réveille le bas de ton corps. Connecte ton corps à la terre. Et sens comme plus tu utilises une note grave, plus tu te connectes au sol. Encore une dernière respiration, en inspirant par le nez. Et retrouve une respiration normale. Observe ce qui a changé dans ton corps par rapport au début de la pratique. Observe comment tu te sens. Tu vas pouvoir commencer à bouger les doigts, bouger les orteils. Avant d'ouvrir les yeux, tu peux peut-être explorer ton corps avec le bout de tes doigts, explorer tes jambes pour recréer du mouvement et du contact avec ton corps. Et quand ce sera bon pour toi, en prenant tout le temps dont tu auras besoin, tu pourras ouvrir les yeux. Bienvenue. J'espère que cette méditation s'est bien passée pour toi. N'hésite pas à mettre un petit commentaire pour exprimer comment tu te sens ici et maintenant suite à la pratique, mais aussi à t'abonner si tu veux recevoir les prochaines pratiques en vidéo. Voilà, je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pratique. Ciao!